mari vient de Dieu, mais la bonne femme vient de Yahweh. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir. Il est 20h ici à Yagua dans le département du Mayo-Danay. Je ne connais pas l'air qui fait Paris et je m'en fous. Les titres. Rentrée scolaire 2023-2024 se pointe à l'horizon comme un bailleur dont il doit 6 mois d'arriérés impayés. Voici l'une des périodes de l'année pendant laquelle certains parents se demandent si c'était vraiment une bonne idée d'accoucher des enfants. En de beaux fériés. Welo Info, Mayo Chanaga. Un sac de maïs à 40 000, soit 1000 francs à la tasse. S'en sortirons-nous? Croyez-moi mes frères, une bouillie. Info à cause de la ville de Yagua, déjà plus de 24 heures sans eau de boire de la part des Kambwata. Certaines personnes sont en train de pleurer, certaines personnes sont très contentes car c'est une raison pour qu'ils ne doivent pas se laver. Mais quant à moi, on va déconstruire tout ça et expliquer dans ces 20 heures de pareil. Mesdames et mademoiselles et messieurs, une fois de plus, bonsoir, bienvenue dans cette journée. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la page publicitaire. Occasion à ne pas rater, opportunité en or pour promouvoir l'insertion socio-professionnelle des jeunes au Cameroun et partout ailleurs en Afrique. Une fois de plus pour l'année académique 2023-2024, le centre de formation professionnelle en métier de plâtrier staffeur vous ouvre ses portes pour une formation professionnelle et approfondie dans le métier de plâtrier staffeur cycle CQP. Pour l'année académique 2023-2024. La rentrée est prévue pour le 9 octobre 2023. Les inscriptions sont ouvertes du lundi au samedi, 8h à 16h. Position du site, Yaoundé Mimboman, OP plus Carrefour Aqua. Le contact est juste là. Notez bien, la formation sera théorique à optimiser avec beaucoup de pratiques et des expériences de terrain. Et à la fin de cette dernière, vous composerez le CQP qui est délivré directement par le MINFO. Et à la fin de son obtention, vous aurez directement accès à l'emploi. Qu'attendez-vous? Dans la rubrique découverte dans le département du Mayo-Danay, dans la ville de Yagua, nous avons fait des déplacements pour aller voir dans quelles conditions les préparations de la rentrée se font et quelle est l'entreprise qui est en première position susceptible de fournir les fournitures scolaires de bonne qualité ainsi que les livres et autres. J'ai pu quand même filmer ça à travers ma petite caméra qui ne coûte pas encore cher. Suivez mon regard. Mesdames et mademoiselles et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dans la découverte du Mayo-Danay, on va vous accompagner dans un endroit Tézébiki qui, elle aussi, à son tour, fait aussi office d'une innovation pour le département du Mayo-Danay. Mais que dis-je? Pour la région de l'extrême nord. Suivez-moi, regardez. On est arrivé. Donc, mesdames et mademoiselles et messieurs, ici on est à l'établissement Ecotra. Là où on vend les fournitures scolaires, les documents et ainsi que les livres très au programme. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est juste dans la ville de Yagua, dans le département du Mayo-Danay. Ici on trouve tous les fournitures scolaires. Même les livres de TM, vous allez trouver ici. Oui, avec les documents, les stylos, tout ça. Tout ce qu'il y a ici est très original. Donc n'allez pas au poteau, vous partez acheter les documents qu'on vole dans les établissements. Après vous vous faites arrêter là. Je vous conseille de venir ici chez Ecotra pour vous fournir les documents.
école primaire, secondaire et même universitaire, pourquoi pas. Même les enseignants trouvent leur compte qui écoutera avec les outils d'enseignement. N'hésitez pas si vous êtes dans l'extrême nord, que ce soit à Maroua, à Douglas, à Garo, bon. Même à Garo, venez ici à Yagua, il y a tout. Et ce sont les documents de qualité. C'était le journaliste le plus sauvage du septentrion. Merci d'avoir écouté ce petit journal de 20h qui se passe actuellement dans le maillot dans la ville de Yagua. Merci d'avoir dépensé vos mégas. Et merci de partager, de liker, de laisser votre commentaire. C'est ça qui encourage le journaliste le plus sauvage du septentrion. C'était les 20h du Palar. Aux caméras, Sana Kirifi. Aux critiques, Vincent Caleson. Et ici, au micro, moi-même, Bin, votre cher journaliste. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'alcool c'est mauvais, l'eau c'est mieux.